de contribuer à leur manière au développement de leur région. Puis, cette exploitation les a exposés à des maladies, au chômage, à la famine, portant ainsi atteinte à leurs droits élémentaires, à la vie, au travail, à la santé, à l'alimentation. Le développement devrait-il se faire au mépris du bien-être de la population? Non, nous ne le croyons pas. Car la vie n'est possible que si elle est solidaire de la nature qui nous nourrit et nous soutient, non seulement à l'égard de la nourriture, mais pour aussi le bien-être physique. Les droits des populations basariennes sont sacrifiés sur l'autel du développement économique. Et si par extraordinaire, le défendeur alléguait l'exercice de son droit à l'exploitation de ses ressources naturelles, rappelons-le, le respect et la jouissance de certains droits ne sauraient justifier le déni d'autres droits et violation de libertés fondamentales reconnues par divers instruments de protection des droits de l'homme. Alors, honorable juge de la Cour africaine, ne nous laissons pas emporter par les allégations fallacieuses de la partie défenderesse qui tentera certainement dans un discours soporifique à caractère dithyrambique de nature à couvrir les abus de l'exécutif, de nous détourner de la réalité. Pèse donc à la Cour déclarer l'état du bazar coupable de violation des principes de démocratie et du droit, un environnement sain en raison du réchauffement climatique. Le condamné a versé une indemnité s'élevant à 5 milliards de francs bazariens aux populations sinistrées. Lui ordonner de construire des centres de santé afin de prendre en charge tous les malades de cette catastrophe écologique. Et surtout, lui ordonner de se référer aux experts en matière environnementale afin de respecter les règles nécessaires à une exploitation désormais rationnelle de son pétrole. Ainsi sera justice.